والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد الرحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر المحجلين ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et amis, chers frères participants, nous voici sur le programme mensuel des rencontres des cadres musulmans du Togo, section Tchamba, sur le fond des conférences spirituelles que nous allons débattre aujourd'hui. Au premier abord, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous cherchons refuge contre tout ce qui est mauvais. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons l'assistance. Louange à Allah, Seigneur des univers, et que la paix et la bénédiction divine d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur les sceaux des prophètes et tous ceux qui les ont servi le glorieux fidèles compagnons et ceux qui les ont suivis jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, le thème retenu, c'est connaître le monde spirituel pour maîtriser le monde rationnel. C'est un thème vraiment capital dans la vie de l'être humain, car l'être humain car l'ignorance de ce qui est l'important est aussi une cause de déclin de l'humanité. Le pourquoi vous allez voir, comme vous le connaissez plus que moi, que la particularité humaine se base sur son intelligence et sur son intellectualité. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décidé de créer l'univers, il a donné à tous les composants de l'univers tout ce qui est trait à leur existence. C'est les capacités existentielles de tous les composants. Et selon l'enseignement islamique, l'être humain vit dans un environnement compact par rapport à son écologie, qui fait que il vient de sa source, mais il a sa particularité. Si nous retournons à la cosmogénèse coranique, nous pouvons comprendre que l'être humain vient d'un système qui a commencé par la composition cosmologique qui part de ce que nous appelons la lumière universelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait vraiment mention dans le Coran quand il dit Allah nur samawati wal ard matal nurihi kamishkatin fiha misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il est la source. Allah est la source de la lumière des cieux et de la terre. Allah nur samawat wal ard, dans Surat al-Nur, Surat la lumière. Et il a donné des exemples qui représentent cette lumière pour aboutir à la guidance, qui fait que c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui guide l'être humain, Nourun ala Nour, par cette lumière. Mais cette lumière qui est la source de l'existence a voulu créer
l'existence hors la préexistence. Quand on parle de la préexistence, c'est l'existence absolue qui n'a pas besoin de l'existence. L'homme a l'habitude de se poser la question. Je suis créé par Dieu. Et qui a créé Dieu? Cette question est une question naturelle qui n'est pas bête. Elle a vraiment sa place dans la pensée humaine, où il faut savoir d'où je viens. Pour savoir d'où je viens, il faut savoir que la conception humaine de son existence doit être au niveau de sa capacité. Mais ce qui est au-delà de la conception humaine ne doit pas être aussi à la portée de la compréhension humaine. Le pourquoi nous pouvons dire que Dieu m'a créé, c'est parce que je suis une créature. Donc, Dieu m'a créé. Qui a créé Dieu? Il est créé. Parce que sa nature n'est pas ce qu'on va créer. Je prends le portable. Si je dis à ce portable que moi, je peux me lever, m'asseoir sans être soutenu par quelqu'un, ce portable ne peut pas accepter. Parce que cela ne rentre pas dans sa capacité. Mais quant à moi, je sais que je peux me lever, m'asseoir sans être soutenu par quelqu'un. Parce que j'ai cette capacité. C'est comme ça entre l'homme et quoi? Et Dieu. L'homme peut penser que Dieu ne peut pas exister parce que il n'a pas celui-là qui l'a fait exister. Alors que c'est lui-même l'existence. La source de l'existence n'a pas besoin de quelqu'un qui va le faire exister. Ce qui fait que nous avons une conception cartésienne qui nous pose problème dans notre réflexion philosophique. Qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons que ce qui ne peut pas être perçu par nos sens 5, voire même 6, est inexistant. Je prends l'exemple d'un philosophe que j'ai souvent pris comme exemple, qui dit à ses étudiants, voyez-vous la table banc? Oui, la table banc existe alors. Voyez-vous le tableau? Oui, le tableau existe alors. Voyez-vous l'effaceur? Oui, l'effaceur existe alors. Voyez-vous Dieu? Vous le voyez? Pas du tout. Alors Dieu n'existe pas. Est-ce que c'est logique ou pas? Toute logique n'est pas une réalité. Hein? Parce que la logique a sa réalité. Mais toute logique n'est pas une réalité. Alors là, si on ne voit pas Dieu parce qu'il n'existe pas, est-ce que cela veut dire que Dieu n'existe pas? Alors, un étudiant reprend les mêmes questions pour enfin dire, voyez-vous l'intelligence du professeur? Hein? Là, voyez-vous? Alors, le professeur n'est pas intelligent. Vous voyez? Ce qui veut dire que dans la conception de l'être humain a ce qu'on appelle son visible et il a ce qu'on appelle son invisible. C'est pourquoi, après cette introduction, le schéma du plan que nous allons vraiment suivre, c'est que nous allons parler de la conception des deux mondes, qui sera pris dans sa forme visible et sa forme invisible.
Donc, en ce moment, nous allons parler un peu de l'influence du visible sur l'invisible et de l'invisible sur le visible. Cela nous amène à nous comprendre et à aussi être en communication avec notre fort intérieur que nous pensons qu'étant invisible ne peut pas avoir l'influence. Alors que le visible n'a pas son sens quand il n'y a pas l'invisible. Parce que la source de l'invisible n'est pas encore, la source du visible n'est pas encore visible. Parce que le visible vient de l'invisible. C'est pourquoi quand tu vas à l'infiniment grand, tu vas voir que sa source est l'infiniment petit et vice versa. Donc, ce qui veut dire que le début n'a pas de sens, la fin n'a pas de sens si une partie n'est pas existante. Alors là, nous sommes appelés à aller à la source de l'existence pour comprendre l'inexistant. Et l'inexistant ne peut pas exister sans alors faire la part des choses. Quand ce qui concerne ce qui peut être existable et ce qui ne peut pas être existable. Alors là, le plan va aller sur le numéro 2, sur l'influence énergétique de l'existant et l'inexistant, qui va nous parler de ce que l'on appelle nos capacités, à savoir intrinsèques, les capacités extrinsèques et les capacités synergiques. Quand l'homme n'a pas le pouvoir de se découvrir et connaître ses capacités innées qui est intrinsèque à lui, il ne peut pas aussi se donner le droit d'avoir une quelconque influence ou de s'influencer positivement à partir des capacités extrinsèques de ce qui l'entoure. Et parce que cela, le sort de quoi? De la possibilité, de sa potentialité de bénéficier des capacités extrinsèques dont il a besoin pour se faire évoluer, pour évoluer, à ce qui concerne les capacités synergiques, qui peut les lier à son état visible, quand il est, qui peut le lier à son état invisible quand il est dans son état visible. Donc, pour ce, nous allons parler de ces capacités et les moyens d'exploitation de ces capacités pour pouvoir aller à la bénédiction divine quant à ce qui concerne son exploitation des compétences et des capacités. Pour faire la différence entre les compétences et les capacités. Parce que chaque personne a sa capacité. Et ce qui est bizarre, et ce qui est vraiment bizarre, c'est que les gens camouflent les capacités dans leurs compétences. Et les compétences sont acquises. Mais les capacités sont quoi? Innées. Alors, ces deux choses-là, quand tu prends la capacité, la compétence, et tu ne sais pas comment faire la synergie entre tes compétences et tes capacités, ça pose problème d'évolution et de développement personnel, ainsi que le développement socio-économique. C'est ce dont nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que les plans même, les plans de développement, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit religieux, que ce soit spirituel, que ce soit quoi là, à peine
de décoller avec l'être humain pour assurer son bien-être. Parce que tout ce que nous sommes en train de parler là, c'est pour assurer le bien-être humain. Hein? Et ça fait partie, le bien-être humain est la source ou bien la cause de quoi? De ce que nous apprenons dans nos enseignements religieux. Parce que ce que nous avons dans la religion musulmane, c'est que l'être humain doit être vraiment à l'apogée de son bien-être, qui est basé sur son intérêt. Et l'intérêt, quand il est vraiment individuel, il doit avoir l'impact sur la société. Cet impact doit être positif. Quand ça sort du positif, ça veut dire que le bien-être n'est pas bien acquis. Alors, l'homme doit souffrir et il sera malheureux, même s'il est au sommet du matérialisme qu'il a acquis. Donc, ce qui fait que tu vas voir quelqu'un qui est vraiment bien sur le plan vraiment matériel, mais la personne vit l'enfer sur cette terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne. Maintenant, nous allons comprendre que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un seul monde. Pourquoi? Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous parler des louanges, dont il a droit d'être auteur, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à qui? À Allah. Louange à Allah, Seigneur des univers, Seigneur des mondes. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des mondes, nous ne pouvons pas comprendre toutes sortes de mondes, mais nous pouvons comprendre ce qui est proche de nous. Et vous voyez que le monde de l'être humain seulement a plusieurs connotations. L'être humain constitue le monde entier. C'est ce que nous appelons par le microcosme. Ainsi, l'être humain a en lui tout ce qui constitue le monde, que ce soit sur le plan visible, que ce soit sur le plan invisible. Imam Ali, rahimahullah, radiyallahu anhu, wa karramallahu wajha, dit Atahsabu annaka jurmun saghirun wa fika anta wal alamul akbar. Penses-tu que tu ne constitues pas qu'un corps encore plus petit, alors en toi constitue un grand monde? Quand tu vois ton petit corps, ta petite tête, et que tu te dénigres, tu dis que je suis faible, je ne peux pas. Ce qui veut dire que toi-même, tu es en train de faire quoi? De dégrader le monde qui est en toi. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout le monde est désespéré parce que je n'aime pas l'argent, parce que je n'aime pas la famille, parce que je n'ai pas. Alors, ce que toi tu as est ce que le monde entier en a besoin. Il dit, ton bien, le bien même que tu es en train de courir chercher est en toi. Mais tu l'ignores. Le mal dont tu es en train de fuir vient de toi, mais tu ne veux pas le reconnaître. Alors, on peut te dire dans cette citation que l'homme est à la base de tout ce qu'il veut et de ce qu'il fait, et il a la capacité d'atteindre son objectif. J'ai un indice que j'ignore l'authenticité. On va voir les spécialistes des hadiths qui disent si l'être humain s'accroche par sa volonté avec ce qui est au-delà des cieux,
il va arriver. Il va y parvenir. Vous voyez comment la volonté et la détermination amènent l'homme à vraiment être ce qu'il est. Et pas ce qu'il est, à vraiment être ce qu'il veut être. C'est objectif. Alors là, nous pouvons aller au-delà de cela pour comprendre que l'être humain qui est des mondes, notre sujet aujourd'hui, on ne veut pas parler des autres mondes. Parce que si nous voulons vraiment être dans la logique de la cosmogénèse, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que tout était une chose. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et il dit, ceux qui ont mécru ne voient pas. Est-ce qu'ils ne voient pas que les cieux et la terre, c'est-à-dire tous les systèmes universels, composaient une seule chose, compacte, une existence compacte. Au début, les cieux ne sont pas des cieux, la terre n'était pas la terre, les soleils, les galaxies, tous les systèmes universels n'étaient pas séparés l'un de l'autre. C'était une chose. Ça composait une chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné même l'idée de la chose qui était compacte. Quand il dit les cieux et la terre, il s'est tourné vers les cieux, et il a dit aux cieux et la terre, venez-en avec gré ou malgré. Donc c'était la même chose qui était soudée, qui était la même chose, et Dieu les a séparés. Aujourd'hui, on nous parle de Big Bang scientifique. Le Coran a déjà prévu cela. Maintenant, il dit les cieux et la terre composaient quelque chose qui était de la fumée. Donc, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait évoluer les choses là. Il a fait évoluer l'homme à partir de la planète Terre, qui a les composants de tout l'univers, et qui est venu sur la Terre. Et l'homme est venu de la Terre. Donc ça veut dire que la composition humaine vient de tous les systèmes cosmiques, qui fait qu'il est tout dans un. Mais l'être humain, ça donne à des futilités pour ne pas arriver à ses capacités. Donc il a pris dans le système cosmique universel. Donc, parce que il fait quoi? Il fait seulement confiance au matérialisme dont il fait pour son corps. Le corps seulement. Nourrir le corps, faire des plaisirs, faire ceci. Mais il ignore les autres composants qui sont encore plus importants en termes de quantité et de qualité. Si nous retournons à notre tradition Tamba, les Tamba sont issus de la communauté linguistique ils viennent de la communauté nubienne, de l'histoire ancienne, qui est une communauté de quoi? De sauvages entre l'Égypte ancienne et le Soudan actuel. Donc notre tradition est une tradition gourma. Notre lignée linguistique est une linguistique gour des communautés gourma. Alors, nous avons notre origine depuis la Nubie ancienne, qui est une tradition de l'Égypte antique. Pourquoi vous allez voir que
Si nous prenons le peuple Lari, qui ont leur totem, le cobra, vous me comprenez? Je vais à l'ancienne tradition de notre communauté. Les Lari qui sont aussi, ce peuple-là, ont comme totem le cobra. Normalement, le cobra là n'est pas un fétiche. Il est le symbole de la royauté. Et vous allez voir, le symbole de la royauté de l'Égypte pharaonique est le cobra. C'est comme ça aussi le symbole de la royauté de la Nubie est le cobra et ce que nous appelons les, comment dit-on, Aboulengu. C'est comment on l'appelle? Chaouya. Vodou. Vodou. Ok. Nous ne sommes pas dans le décryptage des symboles de totem. Sinon, on allait comprendre le pourquoi. Mais il faut savoir que notre liaison ancienne prouve que nous venons de cette contrée. Donc, si nous revenons dans notre tradition pour voir la composition de l'être humain, nous allons voir que le côté physique, matériel est infime par rapport au côté quoi? Invisible, immatériel, qui est énergétique. Revenons-en. Dans notre tradition Kamba et dans notre culture, l'être humain est composé, je vous avais parlé de ça ici, de 6 éléments. Le nom, qu'on appelle Di, le corps physique, qu'on appelle Toué, quoi aussi? L'esprit, qu'on appelle Kené, quoi aussi? Qu'on appelle Mélé, intellectuel, intellect. Le quoi? L'état psychologique, qu'on appelle Kuporo. Et quoi? L'âme, qu'on appelle Mefek. Dans ces 6 composants, si nous voulons aller à la tradition égyptienne antique, nous avons 9 composants. Mais nous, notre tradition de notre lignée Gourma, Gour, nous avons retenu 6. Et il y a des raisons. Ces 6-là, dans les 6-là, est-ce que si nous voyons dans notre vie actuelle, est-ce que l'être humain peut vivre sans une partie de ces composants? Non. Non. Est-ce qu'on peut vivre sans l'esprit? Non. Est-ce qu'on peut vivre sans émotion? Non. Ça, c'est pas possible. Même les scientifiques, cartésiens, qui ne reconnaissent que ce qui est quoi? Visible, est vraiment convaincu qu'en nous, il y a quelque chose qui n'est pas aussi mesurable par rapport à sa physique classique. Alors, c'est là-bas que nous pouvons dire que la science cartésienne, dont nous sommes apprenants, a des limites de mesure par rapport à ce qui est l'homme. Aujourd'hui, la conception scientifique de l'être humain est basée seulement sur quoi? Sur le physique, qui ne fait même pas par rapport à notre existence, par rapport à notre analyse, qui ne fait même pas 30% de ce qui est l'homme. Si nous prenons 6, dans les 6, le physique est quoi? Il y a quoi et quoi? L'I est social.
Donc, le physique, ça fait 1. Donc, 1 déduit, si le 1 déduit, ça fait, donc,